Ce soir, nous allons aborder un thème rare, mais utile à la vie humaine et à l'espace. Bref, nous allons parler de cartographie et de géographie. Et ce sera avec M. Adam Bodi. Il est géographe et cartographe à la retraite. M. Bodi a travaillé au Bureau national d'études techniques et de développement net et à la Commission électorale indépendante, CEI. Mesdames et messieurs, vous suivez votre émission Tout dit sauf. Monsieur Boni, bonsoir. Bonsoir. Les informations sont justes? J'ai travaillé, oui, effectivement, à l'Institut géographique de Côte d'Ivoire, qu'on appelle IGCI à son temps. En 1974, quand j'ai fini l'école, les travaux publics. Et ensuite, il y a eu une refonte de l'Institut géographique de Côte d'Ivoire et nous sommes déversés au BNET de 1996 en 2008, où j'ai travaillé comme chef de service. En ce moment, le ministre Thiam était le directeur général du BNET. Maintenant qu'on vous connaît mieux, dites-nous, c'est quoi la cartographie? La cartographie, c'est l'art, la technique et la science qui permet de représenter l'espace sur une carte à partir, effectivement, des projections qui vont avec l'espace que nous avons. Alors, à quoi sert la cartographie dans la vie des hommes? La cartographie permet de mettre sur un plan les informations recueillies dans l'espace. C'est-à-dire que vous avez une montagne, par exemple, quelque part, vous avez des plantations, des grandes plantations industrielles, vous avez toute autre chose que sur la Terre, vous mettez sur une carte. Et ça fait une représentation. Quand vous mettez un objet sur la carte, 1000 ans après, c'est toujours là. Et c'est pour ça que je vais parler des grands explorateurs. C'est-à-dire, il y a Ptolémée, qui est un explorateur grec. Il y a Mercator, qui est aussi un explorateur. Ce sont des grands mathématiciens. Des grands mathématiciens qui ont parlé des gens qui veulent découvrir la Terre par rapport à la rotondité de la Terre. On va aborder, on n'a pas assez de temps, les avantages. À partir de la cartographie, j'imagine, on a pu obtenir, par exemple, la délimitation des pays. Tout à fait. La cartographie permet de représenter, de fixer les limites des régions, des pays. Si on ne faisait pas ça, ça pourrait créer des tensions entre les différents pays. Donc on est obligé de représenter ces différentes limites-là sur la carte. Les différents éléments naturels, les cours d'eau, les montagnes, tout ça sur la carte. Et ça se représente et ça se voit. Vous allez dans une région, dans un pays, on dit, ah, on a parlé d'une telle montagne, de ceci, de cela. Et vous voyez ça sur la carte. Mais de façon naturelle, ça existe. Mais si on parle d'imagination, c'est déjà parti. Vous voyez, on a dit, ah non, il y avait... Demain, on peut venir raser ce qu'on a dit, et bien l'eau peut s'assécher, vous allez partir, vous n'allez plus voir ça. Mais la cartographie vous le dit. Il dit que ça y est là, c'était là. Et vous voyez cela. Donc la cartographie informe de façon physique les informations que de façon visuelle. Donc la géographie, de façon visuelle, que vous avez vue. Mais la cartographie vous dit que ça y est là, c'était là. Et donc vous allez vous appréhender de cette information. Ramenons le sujet à notre pays, la Côte d'Ivoire. Quel apport, à partir de la cartographie, qu'est-ce qu'on a pu obtenir en termes simples pour que ceux qui ne sont pas professionnels de votre métier comprennent? Bon, évidemment,
j'ai travaillé dans un institut de cartographie où nous avons confirmé les différentes limites administratives, régionales, départementales et sous-préfectorales. Et aussi, ça nous a permis de connaître les sites, c'est-à-dire les villages et autres, des sites différents des régions que nous avons représentés sur la carte. Un découpage mal fait, à quoi on assisterait? Oui, M. Baffa, un découpage mal fait, ça entraînera effectivement des conflits. Je rappelle que la cartographie permet de mieux comprendre l'espace, les territoires et les paysages. Tout à fait, tout à fait. Vous avez bien traduit effectivement l'image de la cartographie et des informations qui s'y trouvent. Quand vous avez par exemple, vous avez des routes, hein, vous avez les chemins de fer, vous avez un peu d'autres choses naturelles qu'on appelle, nous, en tant que cartographe, la planimétrie. C'est-à-dire tout ce qui est plan. Tout ce qui est plan, les routes, hein, les chemins de fer, c'est la planimétrie. Maintenant, il faut connaître aussi les niveaux, le niveau de ces placements-là, c'est-à-dire l'orographie. L'orographie, c'est tout ce qui est coupe de niveau. Donc, de passage, par exemple, pour tracer un chemin de fer, on ne va pas le tracer dans la montagne. Il faut tracer dans un espace plat qui permet de connaître, enfin, bien sûr à partir des calculs. Hein. Est-ce qu'on peut dire, excusez, que la cartographie est un élément de prise de décision? Tout à fait. La cartographie est un élément de prise de décision. Parce que le passage, par exemple, d'un chemin de fer, il faut étudier, n'est-ce pas? Et l'état des décideurs, qui sont l'État, va confirmer, par rapport à vos études, le passage des chemins de fer. C'est pour ça qu'on dit que la cartographie, c'est mathématique. On travaille à partir des chiffres, à partir des altitudes, à partir des parallèles et méridiens. Tout ça, cela permet de travailler, d'initier beaucoup de choses. Très bien. Au niveau de l'espace, la cartographie nous permet par exemple de définir un certain nombre de choses permettant aux avions de survoler les espaces aériens. Bien sûr, parce que vous n'avez pas vu que c'est rare, c'est un phénomène rare des avions se quoi en l'air, c'est rare parce qu'il y a des routes effectivement au niveau des avions qui sont des gens cartographiés d'abord et puis ensuite mis en ligne sur les différents aéroports. Donc il y a cette cartographie de l'air. Partout il y a des cartographies, il y a des éléments cartographiques. C'est pour cela qu'on parle de cartographie thématique, c'est-à-dire cartographie spécifique à un thème. Je rappelle aussi que dans l'espace, il y a des délimitations. C'est pour ça qu'on parlera d'espace aérien ivoirien, espace aérien burkinabé et autres. Oui, absolument. Monsieur Boni, quelle différence entre cartographie et géographie? La différence est très simple et nette. La géographie, c'est la science qui permet de visualiser un espace donné. Monsieur Boifo d'être ici, si on vous dit de montrer la pharmacie Wakubwe, mais tout de suite vous dites que non, mais c'est quelque part ici. Vous visualisez et puis vous donnez, vous précisez la place de la pharmacie Wakubwe. Bon, ce n'est pas la publicité, mais c'est des exemples. Donc la géographie permet effectivement de visualiser un espace donné. C'est-à-dire espace naturel. Quand on dit espace naturel, c'est la forêt, par exemple, c'est les cours d'eau, par exemple. Tous ces éléments-là, c'est la géographie. Mais on parle souvent aussi de géographie physique
géographie humaine et géographie économique. La géographie physique, c'est ce que je viens de définir qui est la cartographie. La géographie humaine, c'est la géographie qui permet de visualiser l'espace. Tout s'imbrique. Je rappelle, mesdames et messieurs, que vous suivez l'émission Tout dit sauf. Dans cette émission, on communique, on donne des informations, on critique, on démontre, mais on n'insulte pas. Monsieur Boni, Oui. quelles sont les valeurs d'un cartographe Le, ou carto- d'un géographe? le cartographe ou le géographe, c'est parce que c'est l'inspection, c'est la visualisation. Il doit être sincère à lui-même, il doit être correct et il doit maîtriser son sujet. Ça, c'est indubitable. Il faut bien que le géographe, le cartographe ait la maîtrise de son sujet. On adresse aux jeunes générations, si demain ils veulent aborder cet aspect de la vie, de la connaissance de l'espace, je suis disponible à pouvoir leur apporter ce que je peux, ce que mes connaissances définissent. Êtes-vous disponible aussi à accompagner l'État ou n'importe quelle structure privée? Ben, je serais heureux, je ne pas faux, d'accompagner l'État parce que on a besoin de la géographie, on a de la cartographie. Aujourd'hui, il y a des conflits. Il y a des conflits, je dirais, internes. Je parlais un jour des conflits entre les pays du Nord et la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On se rend dans la nature, à part l'Ouest, où il y a le cavalier, qui a une ressource naturelle, donc qui délimite déjà deux États. Mais ailleurs, au Ghana aussi, on a planté des tecs pour délimiter la Côte d'Ivoire et le Ghana, avec bien sûr des bornes kilométriques qui délimitent bien. Mais par contre, au nord, c'est difficile. Il n'y en a pas et il faut travailler là-dessus. Au sud, déjà, bon, il y a la mer, il n'y a pas de problème. Mais au nord, dans les deux pays qui n'ont pas de limite précise avec la Côte d'Ivoire, ça pose des problèmes. Donc, je suis disponible à aider les structures qui ont besoin de nous, de nos services, pour pouvoir faire ce travail-là. C'est vrai que j'ai pris un peu d'âge, mais on peut travailler dans... La connaissance est là. Oui, tout à fait. Monsieur Bodi, merci d'être passé sur notre plateau. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est terminée. La prochaine fois, nous allons parler de la question de l'adressage en Côte d'Ivoire. Est-ce que cet adressage a été bien fait ou pas? Notre expert donnera son point de vue sur la question. Portez-vous bien et à très bientôt.